Avez-vous déjà compté combien de fois vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes? Une fois, deux fois, peut-être plus? Pour certains, cela peut aller jusqu'à 10 fois par nuit. Ces nuits agitées où l'on peine à se reposer pleinement sont un défi pour beaucoup. Ce problème qu'on appelle la nicturie peut sembler anodin, mais il cache parfois des causes plus sérieuses. Et ce n'est pas tout. La nicturie affecte directement votre sommeil, votre énergie et même votre humeur au quotidien. Mais rassurez-vous, il existe une solution simple et naturelle pour en venir à bout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les vraies raisons derrière ces réveils nocturnes et vous donner des conseils concrets pour retrouver des nuits paisibles, sans médicaments et sans frustration. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer vos nuits et vos journées. L'envie fréquente d'uriner pendant la nuit, appelée nicturie, touche aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, ce n'est pas uniquement un problème lié à la vessie, c'est souvent la partie émergée de l'iceberg. En réalité, la nicturie est un symptôme qui reflète un déséquilibre sous-jacent dans votre corps. Bonne nouvelle, en comprenant les mécanismes qui en sont à l'origine, il est possible de s'en débarrasser naturellement sans avoir recours aux médicaments. Et cela passe entre autres par une meilleure gestion de votre alimentation. La nicturie peut sembler anodine, mais ses répercussions vont bien au-delà des simples réveils nocturnes. Fatigue accrue, ces interruptions de sommeil empêchent une récupération optimale, vous laissant épuisé au réveil. Problème de glycémie. Le manque de sommeil perturbe la gestion du sucre dans votre corps, entraînant des fluctuations de glycémie le lendemain. Envie de sucre et de glucides. Ces variations favorisent les fringales, notamment pour des aliments riches en glucides. Altération de l'humeur et de la cognition. Ces perturbations peuvent vous rendre irritable, affecter votre concentration, voire nuire à votre mémoire. Les effets cumulés de ces désagréments ne tardent pas à impacter votre bien-être général et votre qualité de vie. Lorsqu'on parle de nicturie, plusieurs explications sont souvent avancées, telles que une infection urinaire, une hypertrophie de la prostate, des calculs rénaux ou encore une consommation excessive d'eau en soirée. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, ils ne sont pas toujours la cause principale. Prenons l'exemple des hommes. On associe souvent la nicturie à une hypertrophie de la prostate. Pourtant, dans bien des cas, même après avoir traité ce problème, les réveils nocturnes persistent. Cela montre qu'il existe une cause plus globale et souvent négligée. En réalité, la nicturie est fréquemment liée à un déséquilibre métabolique qui mérite une approche plus large et plus ciblée. On vous a peut-être dit que votre nicturie est liée à une hypertrophie de la prostate causée par un excès de testostérone. Pourtant, ce raisonnement soulève une question évidente. Si la testostérone diminue avec l'âge, pourquoi l'hypertrophie prostatique, elle, augmente-t-elle? Ce qui est certain, c'est que la nicturie est souvent associée à des déséquilibres métaboliques. Par exemple, les personnes diabétiques souffrent fréquemment de ce problème. Pourquoi? Elles présentent des taux élevés de sucre dans le sang, mais aussi des taux élevés d'insuline. C'est là que tout commence à s'éclairer. Les études animales. Une recherche sur des chiens a montré que l'administration d'insuline augmentait fortement leur production d'urine. Les hormones surrénaliennes. L'insuline inhibe une hormone clé produite par les glandes surrénales. Cette hormone a pour rôle de retenir les fluides dans le corps. Lorsque son action est bloquée, vous éliminez plus d'urine. La vessie hyperactive. Les personnes souffrant de vessie hyperactive présentent systématiquement des taux d'insuline élevés. Ces indices soulignent une cause souvent négligée par les professionnels de santé, l'hyperinsulinisme. La médecine conventionnelle vérifie généralement votre glycémie, mais rarement vos niveaux d'insuline. Pourtant, avant même qu'un prédiabète ou un diabète ne soit diagnostiqué, des taux d'insuline anormalement élevés sont déjà présents. Un excès d'insuline peut entraîner une résistance à l'insuline et les personnes concernées développent souvent d'autres signes associés. Hypertension, troubles digestifs, fluctuations de glycémie, décoloration de la peau au niveau des jambes, gonflement des pieds ou des jambes, fatigue après les repas et besoin de grignoter régulièrement. Ces symptômes peuvent passer inaperçus, mais ils révèlent un déséquilibre métabolique global. La principale cause de ces réveils nocturnes? Un excès d'insuline.
souvent liées à vos habitudes alimentaires. Le grignotage, surtout en soirée, est l'un des coupables principaux. Manger, même en faible quantité ou avec des aliments faibles en glucides, augmente votre taux d'insuline. Si cela se produit tard dans la journée, l'insuline reste élevée toute la nuit, perturbant vos mécanismes de rétention des fluides. La bonne nouvelle, vous pouvez rapidement réduire vos réveils nocturnes grâce à quelques ajustements simples. Évitez de grignoter en soirée. Prenez votre dernière collation au moment du dîner et ne mangez plus rien après. Arrêtez de manger et de boire après 18h30. Hydratez-vous bien tout au long de la journée, mais limitez les liquides en soirée. Une insuline élevée combinée à une consommation d'eau tardive est une recette pour des nuits agitées. Ces petits changements peuvent produire des effets positifs en seulement quelques jours. En adoptant ces nouvelles habitudes, vous constaterez rapidement une amélioration significative de la qualité de vos nuits et de vos journées. Pour venir à bout de la nicturie, voici 2 dernières étapes essentielles à suivre. Réduisez votre consommation de glucides à moins de 30 grammes par jour en adoptant un régime cétogène. Ce type d'alimentation pauvre en glucides peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil et réduire vos réveils nocturnes. Associez le jeûne intermittent au régime cétogène pour maximiser ses bienfaits et stabiliser durablement votre insuline. Le régime cétogène, ou keto, consiste à diminuer drastiquement votre apport en glucides tout en augmentant les graisses saines. Cette alimentation vise à placer votre corps en cétose, un état où il utilise les graisses comme source principale d'énergie au lieu des glucides. Les bénéfices vont bien au-delà de la perte de poids. Ce régime aide à réguler les taux d'insuline, favorisant ainsi des nuits plus paisibles. Pour démarrer, voici les grandes lignes. Limitez les glucides à 20 à 30 grammes par jour. Évitez sucre et féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre. Privilégiez des protéines de qualité, œufs, poulet, poissons gras, saumon, sardines, viande. Consommez des graisses saines, avocats, noix, huile d'olive, bacon de bonne qualité, fromage bio ou de chèvre. Intégrez des légumes pauvres en glucides, épinards, choux frisés, brocolis, asperges. Préférez-les crus ou cuits à la vapeur. Passez progressivement à 2 repas par jour, avec une fenêtre de jeûne d'environ 20 heures pour prolonger l'état de cétose. Si vous débutez, commencez par 3 repas, puis réduisez progressivement. Ces ajustements simples mais puissants peuvent transformer votre qualité de vie. Une réduction durable de la nicturie, un sommeil plus réparateur, une amélioration globale de votre bien-être. Ce problème touche particulièrement les hommes et femmes après 50 ans et peut aussi exposer les personnes âgées à des risques accrus, comme les chutes nocturnes. Mais grâce à des habitudes alimentaires adaptées, il est tout à fait possible de prévenir ces complications. Adopter un mode de vie sain, c'est s'offrir une meilleure vitalité et une sérénité durable. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Et vous, quelle habitude pensez-vous changer dès ce soir pour améliorer vos nuits ? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à Graines de Santé et à partager ces conseils avec vos proches. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.